Bon, la pensée est vraiment un fait puissant. Aujourd'hui, nous allons parler les effets de la pensée. La pensée, en fait, est vraiment un fait puissant qui pourrait se concrétiser et se transformer en richesse matérielle ou autre lorsqu'elle est accompagnée d'un but bien défini, d'une persévérance et d'un désir ardent. Il y a quelques années, Adrian Burns avait découvert que les hommes peuvent devenir riches grâce à leurs pensées. Sa découverte n'était pas venue tout seul. Elle était venue petit à petit, en commençant par un désir ardent de devenir l'associé du grand rêveur. Le désir de Burns était bien défini. Travailler avec et non pour. Quel est le plus important? Le plus important était sa pensée. Observez soigneusement comme il avait procédé pour transformer son désir en réalité et vous comprendrez mieux les 13 principes qui mènent à la richesse. Lorsque ce désir surgit pour la première fois dans l'esprit d'Eban, il ne pouvait en aucune manière agir sur elle. Deux obstacles se dressaient sur son chemin. D'abord, il ne connaissait pas la personne en soi qui est exactement Thomas Edison, et de plus, il n'avait même pas assez d'argent pour payer le train jusqu'à Orange, dans le New Jersey. Ces obstacles auraient suffi à décourager la plupart des gens, mais Ban allait le surmonter. Il était tellement déterminé à exaucer son souhait lui-même qu'il décida de voyager au moyen d'un train de marchandises. Il se présenta sur le laboratoire d'Edison et annonça qu'il venait faire affaire avec l'inventeur. Quelques années plus tard, relatant cette première rencontre, Edison raconta: il se tenait debout là devant moi et ressemblait à un type ordinaire, mais quelque chose dans l'expression de son visage me donnait l'impression qu'il était très déterminé à obtenir ce qu'il venait chercher. Des années d'expérience m'avaient appris qu'un homme qui désire réellement et profondément une chose et qui est capable pour l'obtenir de jouer tout son avenir sur un simple coup de deux est sûr de gagner. Je lui donnai la chance qu'il demandait parce que je vis qu'il était fermement décidé à réussir. Les événements qui suivirent me donnèrent raison. Ce que le jeune Ban déclarait à Edison à cette occasion était bien moins important que ce qu'il pensait. L'apparence extérieure du jeune homme n'avait eu aucun poids dans son succès, mais qu'au contraire, elle lui desservit. La seule chose qui compta fut sa pensée qui se lisait en lui. Si la signification de cette phrase pouvait convaincre tous les lecteurs, il n'y aurait aucun besoin du reste de ces livres. Oui, celui qui désire profondément une chose est sûr de gagner. Cependant, Ban n'avait pas obtenu tout de suite ce qu'il voulait avec Edison lors de la première entrevue. Il avait juste la possibilité de travailler dans les bureaux d'Edison pour un salaire ordinaire. Il réalisait les tâches qui étaient sans importance pour Edison, mais toutefois très importantes pour Ban
car cela lui donnait l'occasion de montrer ses talents pour que l'associé qu'il espérait puisse les remarquer. Les mois passèrent. Apparemment, rien ne me permettait à Ban de se rapprocher du but principal qui comptait à ses yeux. Cependant, quelque chose d'important se précisait en lui. Son désir de devenir l'associé d'Edison s'intensifiait constamment. Les psychologues disaient que lorsqu'on est vraiment prêt à obtenir une chose, celle-ci viendra tout seul. On répète, les psychologues disaient que lorsqu'on est vraiment prêt à obtenir une chose, celle-ci viendra tout seul. Ban était prêt à cette collaboration avec Edison et il était décidé à le demeurer jusqu'à ce que son désir se réalisât. Il ne se disait pas à quoi bon. Je ferais mieux d'abandonner et de me contenter d'une place de vendeur. Au contraire, il pensait, je suis venu ici pour devenir l'associé d'Edison et je ferai tout pour atteindre mon but, même s'il faut consacrer le reste de ma vie. Et il le pensait vraiment. L'histoire des hommes serait bien différente s'ils avaient un seul but précis et s'y tenaient jusqu'à le transformer en une obsession ténace. Le jeune Ban l'ignorait peut-être à cette époque, mais sa détermination et sa persistance à réaliser son désir allaient avoir finalement raison de tous les obstacles et lui apportaient l'opportunité qu'il recherchait. C'est vrai, l'opportunité entre dans la vie sous forme de deux faits temporaires. Comment l'opportunité entre dans la vie? Sous forme de deux faits temporaires. L'opportunité qu'il attendait se présenta enfin, mais pas du tout comme il l'avait imaginé. Souvent, l'opportunité entre dans la vie sous forme de malheur ou de défaite temporaire. C'est probablement pour cette raison que beaucoup de personnes ne la reconnaissent. Edison venait juste d'inventer une nouvelle voiture, une nouvelle machine de bureau, connue à l'époque sous le nom de machine à dicter d'Edison. Ça s'appelle Ediphone maintenant. Ces vendeurs n'étaient pas enthousiastes et hésitaient à vendre cette machine. Ils ne croyaient pas qu'ils pourraient la vendre sans grand effort. Ban sûr que c'était une occasion à saisir. Et la machine était cachée dans une machine d'apparence étrange qui n'intéressait que Ban et son inventeur. Ban sûr qu'il pourrait vendre cette machine à dicter d'Edison. Il le dit à l'Edison et qu'il lui laissa courir sa chance. Il l'a vendu. Il l'a vendu si bien qu'Edison lui en confia le marché pour tout le pays. En plus de cette collaboration, le slogan inventé par Edison et installé par Ban se développa. Cette collaboration dure pendant plus de 30 ans. Elle rendit Ban riche financièrement, et ce qui est infiniment important est qu'il prouvait que n'importe qui peut vraiment devenir riche grâce à sa pensée. N'importe qui peut vraiment devenir riche grâce à sa pensée. Combien ce désir de Ban lui rapporta-t-il? Exactement. Lui seul le sait. Peut-être 2 ou 3 millions de dollars, mais cette somme, aussi élevée soit-elle, devient insignifiante comparée à la richesse inestimable qu'Eba avait acquise. Une pensée peut se concrétiser
si l'on agit suivant quelques principes. C'est vrai. Tout ce qu'il faut pour réaliser son objectif, son désir, etc. Désirait fortement devenir l'associé du grand Thomas Edison. Il désirait faire fortune avec un seul atout. Il savait ce qu'il voulait, il était prêt à persévérer jusqu'à la réalisation de son désir. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Il n'avait pas d'argent pour démarrer. Il n'avait reçu que peu d'instructions. Il n'avait pas de relation, mais il avait l'esprit d'initiative, la confiance en lui et la volonté de gagner. Avec ses forces immatérielles, il avait fait de lui-même le premier associé du plus grand inventeur d'Edison. L'homme qui abandonna. Comment? Voyons une autre situation. Un homme avait beaucoup de dons, mais il n'avait pas réussi parce qu'il avait abandonné la partie juste à quelques pas du but qu'il cherchait à atteindre. Une des causes les plus communes de l'échec est l'habitude d'abandonner lorsque nous sommes découragés parce que nous croyons être un échec définitif. Nous avons tout vécu, cela un jour ou un autre. À l'époque de la ruée vers l'or, un homme d'Arby eut la fièvre de l'or. Il partit vers l'ouest pour creuser et devenir riche. Il ne savait pas que les pensées des hommes recèlent plus d'or que la terre n'en aura jamais. Il gagna une concession et s'y rendit. Donc, nous avons tout vécu. Il gagna une concession. Il s'y rendit avec une pioche et une pelle. Après des semaines de labeur, ses efforts se virent récompensés. Ils avaient découvert le métal tant convoité. Il lui fallait maintenant du matériel pour exploiter le filon. Mais tout à coup, le filon disparut. Les machines fouèrent désespérément, essayant de le retrouver en vain. Finalement, ils décidèrent d'abandonner. Ils vendirent matériel et concessions pour une bouchée de pain et ils reprirent le train pour entrer chez eux. Oui, c'est comme ça. Les succès suivent l'échec. C'est bien des années plus tard, quand il comprit le désir peut se transformer en or. Il ne faut jamais abandonner. Non ne signifie pas toujours non. À la prochaine.